Apocalypse de Saint Jean, chapitre 9. Avec la 5e trompette, Dieu permet à Satan une épreuve supplémentaire pour réveiller l'humanité qui n'est pas encore marquée du sceau de Dieu. Car nous arrivons à la fin du temps de la grâce donnée par Dieu. Il est venu le moment où Dieu écourte le temps de la grâce, afin de protéger les saints toujours en vie par l'enlèvement, et ainsi épargner une partie de l'humanité qui restera en vie durant le règne de l'Antéchrist, et assistera à l'avènement du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on peut retrouver dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 22. Il est dit: « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Je commence avec le verset 1. « Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et on lui donna la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il s'éleva du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. De cette fumée s'échappèrent sur la terre des sauterelles, et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui que possèdent les scorpions de la terre. Et on leur donna de ne point nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle cause est semblable à celui d'un homme piqué par le scorpion. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils souhaiteront la mort, et la mort fuira loin d'eux. » Donc on va reprendre un petit peu ça. « Et je vis une étoile tomber sur la terre, avec la clé du puits de l'abîme. » L'étoile, un guide spirituel, qui tombe sur la terre, qui va impacter le cœur des humains. On l'a déjà vu tout ça, hein. C'est pour ça que je ne prends pas de référence ni de choses comme ça, on l'a déjà vu dans les anciennes lectures. La clé du puits de l'abîme, c'est l'endroit où la bête est enfermée, et ce guide en a la clé. Le puits de l'abîme est ouvert par l'être qui a la clé, et une fumée importante en sortit. L'air qui symbolise la façon de vivre, selon le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 2, et le soleil, symbole de la lumière venant de Dieu, fut obscurci. Cette fumée est le symbole d'une grande confusion, une perte de repères habituels sur la façon de vivre, de ceux qui ne servent pas Dieu comme ceux qui servent Dieu. La fumée impacte tout le monde. Les sauterelles qui font office de soldats, mais ne sont pas des militaires. Il s'agit de gens, tout ce qu'il y a de plus commun. On peut le retrouver dans le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 14. Un pouvoir semblable à celui des scorpions leur fut donné. Ces humains ont reçu un pouvoir de nuisance important. Un ordre leur fut donné de ne faire aucun mal à tous ceux qui servent Dieu, mais seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, symbole d'une nuisance importante uniquement pour ceux qui s'opposent à Dieu. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, symbole de la nuisance,
pendant un laps de temps assez court, de perturber le plan, le planning, l'agenda ou autre de ceux qui luttent contre Dieu aux côtés de Satan. Les humains chercheront la mort, symbole d'une période où la pression, la confusion sera à son comble, et que certains se diront que la vie n'a plus de sens, et que la mort serait préférable. Je vais faire un point sur ces 6 premiers versets. Nous avons là un intervenant sur la scène mondiale et qui aura une influence sur le cœur des humains, qui l'adoreront et le suivront, qui libère la bête. La bête, c'est une puissance, un empire, un roi. Donc qui libère la bête et qui est enfermé dans l'abîme. À l'ouverture du puits, une grande fumée sort, qui modifie le sens de vie habituel des humains, l'environnement de vie. C'est la stratégie employée pour instaurer ce nouveau roi ou cette puissance. Et avec cette fumée, des sauterelles, qui vont, pendant un temps relativement court, perturber la stratégie de sortie de cet empire. On a là le temps écourté par Dieu, car si Dieu avait laissé la stratégie se dérouler normalement, aucun humain n'aurait survécu. C'est Matthieu 24, chapitre 24, verset 22 que j'ai lu un peu avant. Pendant ce court laps de temps, c'est la confusion. Les humains sont perdus. Le sens même de la vie habituelle est complètement perturbé. Et certains humains préféreront la mort à la pression ambiante. Je poursuis à partir du verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes, leurs cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'est le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. Elles ont à leur tête, comme un roi, l'ange de l'abîme, qui se nomme en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Les sauterelles ne sont pas des militaires, mais font office de soldats. Il y a 3 pouvoirs, plus impartiels, que l'on connaît. La politique, le juridique, le militaire, et le partiel, le médiatique, qui est utilisé comme pouvoir à des moments bien précis par les 3 autres. Ces sauterelles n'ont pas de couronne d'or, mais quelque chose qui ressemble à une couronne en or. Ces sauterelles n'ont donc pas d'autorité régulière établie, ce qui en exclut la politique, le juridique et le militaire. Il ne reste donc plus que le médiatique. Visage d'homme, cheveux de femme, pour montrer la mixité de ces soldats, avec les dents de lion qui symbolisent une grande rage d'acharnement et de combativité. Des cuirasses comme de fer, symbole d'une protection. Le bruit de leurs ailes comme des chars, symbole d'une armée bruyante que l'on entend, qui ne passe pas inaperçue. La queue et l'aiguillon, partout où ces sauterelles passent, elles mettent à mal ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, durant cette période de 5 mois. Ces sauterelles ont à leur tête l'ange de l'abîme, Abaddon, en hébreu,
qui signifie perdition, et Apollyon en grec, qui signifie destructeur. Ces sauterelles pourraient paraître du côté de Dieu, mais elles ne le sont pas. Dieu ne leur permet tout simplement pas de faire du mal à ceux qui sont marqués de son sceau. Ces sauterelles sont, très certainement à leur insu, l'instrument que Satan utilise pour préparer l'avènement de l'Antéchrist. La bête de l'abîme, période où Dieu laissera l'humanité rebelle entre les mains de Satan, période qui est symbolisée par les 7 coupes. La 5e trompette donne le départ de la grande guerre de Dieu contre Satan, c'est-à-dire la fin du temps de la grâce avec le dernier marquage des saints, avec cette courte période de mise en place du règne de l'Antéchrist. Les derniers avertissements de Dieu ne peuvent pas être plus explicites que lorsqu'on voit le monde plongé dans une confusion totale et que le fait de vivre dans un tel environnement n'a plus aucun sens. On retrouve dans cette 5e trompette toutes les caractéristiques des 4 premières trompettes, ce qui signifie que les plaies 1, 2, 3 et 4 sont l'image de ce qui arrive aux humains pendant l'activité de la 5e trompette. C'est comme si les 5 premières trompettes avaient sonné en même temps. Fin du chapitre 9, partie 1.